Bing permet de télécharger des images en haute définition et Google ne permet plus ça, à moins d'ajouter une extension spéciale qui permet d'afficher les images en haute définition. Bon, ils ont eu un procès avec la banque d'images Getty qui a demandé que le bouton afficher l'image dans Google soit retiré. Donc, du coup, on va passer par Bing, c'est à peu près la même chose. Vous allez taper le nom d'un sujet. Donc, voilà. Je vais taper entre guillemets public domaine. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'ai envie de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales, des images sur le web, et ça existe. Donc je tape entre guillemets public domaine, c'est une des manières de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser. Et vous pouvez taper le sujet que vous voulez. Moi j'ai tapé le mot baleine en anglais. Et vous allez dans la partie images. Alors, vous allez afficher les filtres de Bing. Donc, vous cliquez sur le mot filtre si nécessaire. Et vous avez les filtres à peu près comme dans Google. Notamment, vous pouvez choisir ici taille d'image grande. Et donc, ça vous affiche des images qui sont grandes. C'est-à-dire qu'au niveau du nombre de centimètres en hauteur et en largeur, c'est très grand. Foutaise, ce n'est pas ça du tout. Les centimètres, c'est pas ça du tout. Quand vous demandez d'afficher des grandes images, c'est le nombre de pixels. Les centimètres, on ne sait pas. On ne sait pas savoir. Peut-être qu'une image avec ce nombre de pixels-là, 1920 fois 1278, ça va vous faire quelque chose de très grand ou de très petit. On ne sait pas comment c'est réglé dans l'image, dans le fichier. Ça ne se voit pas à cet endroit-là. Et ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la définition. Alors, vous allez faire un clic sur une image. Vous devriez avoir ici en bas le bouton afficher l'image. Moi, il est dans un petit menu parce que ma résolution d'écran est assez faible. Et donc, voilà. Et normalement, ça vous met l'image en haute définition. Je vais tester avec d'autres images. Parce que parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais peut-être prendre une autre. Ok. Afficher l'image, voilà. Bon, ben voilà, un exemple où ça ne marche pas. Je ferme. Je vais pas insister là-dessus. Ça ne fonctionne pas toujours. Ok. On va prendre celle-là aussi. Là aussi, ça ne marche pas. Bon. C'est parce qu'il y a des redirections. Hein. Il y a des pièges à clics. Hein. Donc, voilà. Bon, celle-là ne fait que 615 sur 461, c'est pas terrible, mais enfin, je vais quand même la prendre. Enfin, voilà, afficher deux images en grand dans Bing et enregistrez-les. Clic droit, enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez dans le dossier links de votre dossier d'assemblage. Voilà. Éventuellement, vous renommez si ça vous fait des noms au kilomètre, mais ne supprimez pas l'extension, bien entendu. Donc dans le dossier links, voilà. Alors, vous pouvez, parallèlement à InDesign, vous allez ouvrir Photoshop. Alors, vous êtes dans Photoshop. Donc, là, j'ai juste fait Command Alt H sur le Mac, ce qui correspond à menu Photoshop, masquer les autres, comme ça, le InDesign qui est derrière, je ne le vois plus. Mais sur Windows, il n'y a pas ce problème-là parce que ça occupe tout l'écran. Alors, je vais ici ouvrir une image, les deux images que j'ai été chercher. Les deux images.
Donc voilà, fichier ouvrir bien sûr, et on navigue jusqu'au dossier d'assemblage sur lequel on a démarré. Dans le dossier links, on a les deux images avec la touche majuscule, je les active toutes les deux. Et ouvrir. Et c'est surprenant, elles sont ouvertes dans Photoshop. Haha. Alors on va se renseigner un peu sur la résolution et la taille en centimètres de ces images et sur leur définition. Vous allez cliquer. Vous n'avez pas les mêmes images que moi, on est d'accord, parce que je ne vous ai pas obligé à prendre les mêmes images que moi, bien sûr. Donc, chacun va pouvoir tester avec ces images qu'il a été chercher. Vous cliquez à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la définition de l'image, de combien de pixels elle est composée en hauteur et en largeur. Même chose pour l'autre ici. Voilà. Donc clairement, chez moi, il y en a une qui a plus de pixels que l'autre. Il y en a une qui est plus précise. D'accord? On voit que ce sont des images en RVB, c'est indiqué. Du RVB de faible qualité, c'est du profondeur de pixels 8 bits par couche. Ben, c'est logique, ça vient du web. C'est pas du RVB comme celui que vous obtenez de votre appareil photo. Alors voilà, quelle est la dimension en centimètres? 67 sur 45 ici. Et la résolution, 72 pixels par pouce. Et là, 21 sur 16 et la résolution, 72 pixels par pouce. Alors, si vous avez affaire à quelqu'un qui est de la vieille école, il va vous dire « Bon, cette image, tu vas rien savoir en faire. » Cette image-là non plus, pour deux raisons. Parce qu'elle est en RVB, il faut absolument que tu la transformes en CMJN avant de la mettre dans InDesign, parce que c'est pour l'impression, et l'impression c'est du CMJN, c'est logique. Si tu mets une image RVB dans InDesign, t'es un débile, mec. Pas du tout. Le débile, c'est celui qui dit ça, parce qu'on est en 2020, et ça fait 15 ans que Adobe préconise d'utiliser des images RVB dans InDesign. Ceux qui vous disent de mettre des images CMJN dans InDesign parce que c'est pour l'impression ne sont même pas au courant que des CMJN, il en existe des dizaines de différents. Ils ne vous précisent pas « transforme ton image en CMJN », ils ne vous disent pas quel CMJN. Donc c'est du n'importe quoi. Il faut mettre à jour ses connaissances dans le monde de l'infographie. Ce qui était vrai dans les années 90 ne l'est plus en 2020 et c'était déjà pas vrai il y a 15 ans. Donc aucun problème que l'image soit en RVB. C'est au moment où vous allez exporter le PDF pour l'imprimeur, si vous décidez d'imprimer chez un imprimeur, que vous allez transformer en CMJN, et le CMJN que l'imprimeur vous indiquera en fonction du type de papier que vous avez choisi. Et encore, si c'est sur une photocopieuse couleur interfacée sur une presse numérique, en RVB, ce sera peut-être même encore mieux de le laisser en RVB. La dimension en centimètres et la résolution, on ne s'en occupe pas, parce que là aussi, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, 72 pixels par pouce, mais c'est pour le web, cette image. Tu vas pas pouvoir l'utiliser dans une impression. » Alors, faites un petit truc sur une de vos images. Là, on va dans le menu « Image, taille de l'image ». Image, taille de l'image. Et vous allez décocher le moteur de modification du nombre de pixels dans l'image. Donc dès que vous faites ça, dès que vous décochez rééchantillonnage, vous ne pouvez plus modifier le nombre de pixels dans l'image. Elle va rester, dans mon cas, à 1920 x 1278. Qu'est-ce qui va se passer dans InDesign quand vous allez amener cette image dans InDesign? Vous allez devoir la redimensionner parce que vos pages, elles sont maximum 2 fois 1 à 4. Même si vous mettez l'image sur les 2 à 4 l'un à côté de l'autre, ça ne fait pas 67 cm sur 45. Vous allez devoir redimensionner l'image. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la résolution? Si je mets par exemple 30 cm ici à la place de 67, la hauteur va changer aussi puisque la petite chaîne est là. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de la résolution? Ben oui, ça va augmenter parce que, en quelque sorte, entre guillemets, vous tassez les pixels les uns sur les autres. Je mets 30 cm. Je suis passé à une résolution de 162 pixels. Je mets 15 cm, 325,
Et on dit qu'en général, pour une impression, il faut à peu près 300 pixels par pouce. Donc, l'image, quand elle sera redimensionnée dans InDesign à 15 cm de largeur, vous serez déjà largement au-dessus de ce qui est nécessaire pour faire une impression valable. Et en plus, on va la mettre beaucoup plus petite, nous. On va peut-être la mettre à 8 cm de largeur, elle sera à 609. Voilà, vous voyez, c'est ça le principe. Vous pouvez cliquer sur annuler et fermer les images dans Photoshop sans les sauvegarder. On va aller travailler dans InDesign, on va aller faire ça dans InDesign. Mettre une image dans un bloc. L'image va être plus petite que les centimètres qui sont actuellement réglés dans le fichier. Du coup, les pixels vont se tasser les uns sur les autres, la résolution va augmenter. Et donc ça n'a vraiment aucune importance. Vous ne devez même pas vous occuper de la résolution quand vous allez chercher une image sur le web ou quand vous la récupérez de votre appareil photo. Ni de la dimension en centimètres. Ce qui compte, c'est ce qu'on va voir maintenant dans InDesign. Quelle est la résolution une fois qu'elle est dans InDesign. Alors voilà, on va aller sur la page 42. La page 42, pour la page 42, vous pouvez aller dans la palette page et double-cliquer sur la page 42 pour aller dessus. Ou alors, vous avez maintenant, contrairement à ce qui se passait quand on a ouvert le document, vous avez les numéros en dessous qui vous indiquent sur quelle page vous êtes. Sur la page 42, vous avez un paragraphe vide à cet endroit-là, vous le voyez. Vous allez cliquer avec l'outil texte dessus. Ah oui, on ne sait pas le faire, parce qu'en fait, on a verrouillé les calques tout à l'heure. On va retourner dans la palette des calques. Et on va verrouiller le calque numérotation. Déverrouiller le calque texte principal. Voilà, c'est parfait. On arrive à cliquer, mettre le curseur à cet endroit-là, sur la page 42. Ça, c'est un paragraphe qui a été créé pour contenir une image. On va pouvoir... Ah oui, je vous rappelle que quand vous êtes avec l'outil texte, si vous voulez bouger les pages sur l'écran, c'est la touche Alt. C'est le raccourci pour la main. Logique, hein? Quand vous êtes avec l'outil texte, en train de travailler dans un texte, c'est la touche Alt pour appeler la main. Habituellement, dans les logiciels Adobe, c'est la barre d'espacement, mais là, on est en train de faire du texte, donc la barre d'espacement, ça va nous faire des espaces bizarres. Ok, on va aller sur la page ici à droite, on va également à cet endroit-ci, au dernier paragraphe, là où il est indiqué semaine 6. Le 6, c'est juste une référence de note de bas de page dont il va falloir se débarrasser. C'est du texte qui vient de Wikipédia. Donc, qui a été transféré par copier-coller, donc il faut encore le nettoyer à certains égards. Sur la page de droite, vous voyez donc le paragraphe qui termine par semaine 6. Vous mettez le curseur là, vous enfoncez la touche retour chariot, la grosse touche entrée sur le clavier au milieu, là. Voilà, vous avez créé un paragraphe vide. C'est comme ça que ça marche. On va mettre à ces deux endroits-là, on va insérer dans le flux du texte deux images. Enfin, vos deux images. Alors, quand on clique à cet endroit-là, sur la page de gauche, dans le paragraphe qui était déjà créé, et qu'on va voir dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, contrairement aux autres paragraphes, aux précédents et aux suivants qui utilisent le style corps du texte body entre parenthèses, c'est le texte le plus courant dans le document, qu'on appelle le corps du texte, et entre parenthèses, je vous ai mis le mot anglais pour désigner ça, le body text. Donc, contrairement au paragraphe d'avant, ce paragraphe-là, vide, utilise image dans le flux. Il y a un style de paragraphe spécialement pour les paragraphes qui vont servir de support aux images dans le flux du texte. Le paragraphe que vous avez mis tout à l'heure, là sur la page de droite 43, on clique sur lui, le paragraphe vide, il utilise toujours corps du texte body. C'est pas bon. On va lui appliquer le style image dans le flux. Alors, ça bug, c'est juste l'affichage. Je fais un petit zoom arrière, un zoom avant, ça marche. D'accord, le paragraphe vide que vous avez mis tout à l'heure, il faut lui appliquer le style image dans le flux. On va enregistrer le document, il ne faudrait pas perdre ça. Et vous allez voir comment on insère des images donc dans le flux du texte. Alors, vous allez prendre la flèche noire
Sur le côté, là, on a une image, enfin un bloc image qui se trouve dans le gabarit. Il est en pointillé, ça indique qu'il est dans le gabarit. Vous avez un bloc là sur le côté qui vient du gabarit. Donc il apparaît d'ailleurs en pointillé pour indiquer ça. Il va falloir le déverrouiller du gabarit avec les touches CMD et majuscule, et avec la flèche noire, vous cliquez sur lui, CMD majuscule sur le Mac, on clique sur lui. Et ça ne marche pas, pourquoi? Super. Ça marche chez vous? Ok. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il était sur un calque qui était verrouillé, image flottante. Il a fallu que j'aille déverrouiller le calque image flottante pour arriver avec CMD majuscule, arriver à le déverrouiller. Sur le PC, ce sera évidemment CTRL majuscule clic. Donc le majuscule, c'est pas le caps lock, c'est le shift. Donc il a fallu déverrouiller le calque sur lequel il se trouve dans le gabarit, image flottante, et CMD majuscule, on clique sur lui, il est déverrouillé, parfait. Donc il va nous servir à générer, sur ces pages-là, il va nous servir à générer des blocs images. Vous allez faire un édition copier, tout simplement, un CTRL-C, commande-C. Vous allez mettre le curseur texte sur votre paragraphe vide, celui de la page de gauche, et vous allez faire un coller. Alors parfois ça ne marche pas. Il va falloir, parfois l'image déborde sur le texte du dessus, il faudra passer par paragraphe standard et puis réappliquer le style image dans le flux. On va faire la même chose pour la page de droite. Bon, bah du coup, vu qu'on a inséré une image assez grande, votre balise, elle est passée de la colonne de gauche à la colonne de droite sur la page de droite. Elle est là au-dessus, peut-être. Hein. Vous collez, et voilà, on a une image en début de colonne. C'est bien. On enregistre le document, on n'est jamais trop prudent. Ensuite, on va sélectionner avec la flèche noire le bloc image, le premier qu'on a mis dans le flux. Avec la flèche noire, il est sélectionné et on va aller importer. Donc vous faites un fichier importer, vous allez chercher dans le dossier links une de vos deux images que vous êtes allé chercher tout à l'heure. Bon, je vais par exemple prendre celle-là, ouvrir. Voilà, elle est dedans. Même chose pour l'autre image là. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Je fais un commande D sur le Mac, CTRL D sur le PC si vous voulez. C'est le raccourci de fichier importé. Vous allez chercher l'autre image, ouvrir, et voilà. Alors les blocs sont prévus pour redimensionner les images pour qu'elles apparaissent le plus grand possible sans être déformées. Donc, parfois ça peut déborder. Donc, pour régler le problème des images qui sont mal cadrées éventuellement, vous voyez qu'il y en a une sur deux chez moi qui est mal cadrée. Celle-là, c'est acceptable parce que le sujet était assez bien au centre de l'image. Quand je clique avec la flèche noire sur le réticule, je vois qu'elle dépasse par la gauche et la droite. Il est possible que chez vous, ça dépasse par le haut et le bas. Ça dépend des images que vous avez choisies. En tout cas, elle dépasse parce qu'elle n'a pas les mêmes proportions, l'image, que le bloc dans lequel on l'a inséré. Même problème ici. Avec la touche majuscule enfoncée, je vais déplacer l'image de manière à voir la partie la plus intéressante. Voilà. Bien sûr. Donc, il y a un petit travail de repositionnement d'image éventuellement. Donc, le document ici est conçu pour automatiser un maximum la mise en page. Pour vraiment que ça InDesign bosse pour vous. Mais il ne sait pas encore vraiment voir les sujets et comprendre les sujets dans les images. Donc ça, il va falloir le faire manuellement avec la touche majuscule. Ah tiens, j'ai débordé trop vers la gauche. Ça ne va pas, ça. Touche majuscule, je vais le mettre au maximum vers la droite, comme ça c'est bon. C'était pas une image super bien cadrée, hein, mais bon. Il n'y avait pas beaucoup d'espace autour. Parfait. Vous allez faire apparaître la palette des liens, menu fenêtre, liens.
Dans la palette des liens, il y a une partie en bas, ce sont les informations, vous pouvez déployer ça dans la palette liens. Vous cliquez sur une de vos images avec la flèche noire. Elle se sélectionne. Enfin, c'est le bloc qui la contient là, mais c'est la même chose si on clique sur le réticule central et qu'on sélectionne le contenu du bloc. Peu importe que vous sélectionniez le bloc ou son contenu, l'image est indiquée là dans la palette lien et vous avez des infos. Et les infos qui m'intéressent le plus ici, c'est la résolution. Je vois qu'elle est à 72 pixels par pouce, c'est la taille du fichier, mais je m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ceci, les PPP effectifs. On est seulement à 118, c'est-à-dire que cette image, dans mon cas, est tellement faible en définition, elle fait seulement 615 pixels sur 461, que même en la mettant petite comme ça dans la mise en page, elle n'est pas très grande sur la page, hein, eh bien, on est quand même encore assez loin des 300 pixels par pouce. Donc, elle sera floue. Bon, si je veux absolument cette image, il faudra que je la retravaille dans Photoshop. Il y a des outils dans les dernières versions de Photoshop pour augmenter le nombre de pixels des images de manière intelligente. Autre image ici chez moi. Et évidemment, je vous rappelle que chez vous, vous avez d'autres images, vous aurez des choses différentes. La résolution du fichier, je m'en occupe pas, ça c'est juste comment c'est réglé dans Photoshop. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une image qui a pas mal de pixels, donc 1920 sur 1278, et redimensionner à cette taille-là dans la mise en page. Elle est assez petite sur la page, mais malgré que c'est une image qui comporte finalement peu de pixels, parce que c'est peu de pixels, hein. Des images sur le web, vous en trouvez qui font 4000 pixels sur 6000, sans problème, hein. Là, on est seulement à 1900 sur 1200. Mais malgré ça, on est au-dessus de ce qui est nécessaire pour imprimer chez un imprimeur. Un vrai imprimeur qui a une presse offset. Si c'est pour une presse numérique, 150, c'est suffisant. 150 pixels par pouce de résolution, de vraie résolution dans InDesign, ce sera suffisant. Mais si c'est une vraie presse chez un imprimeur avec un tramage, de l'offset, de l'hélio, il faudra tourner aux alentours de 300. Donc vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des images qui viennent du web sont utilisables même pour faire des impressions valables. Celle-là pas, ça, il faudra la retravailler dans Photoshop si je veux absolument l'utiliser, ou je dois utiliser une autre image, ou je dois la faire plus petite sur la page. Ça aussi c'est possible. Mais vu qu'elle est dans le flux du texte et qu'elle fait la largeur d'une colonne, ça va être un peu pénible au niveau de la mise en page de faire ça. Les images ici sont prévues pour faire une largeur de colonne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous voulez faire vous-même une publication un jour sur un sujet, vous faites les photos vous-même, elles vous appartiennent. Vous pouvez aussi utiliser des photos qui viennent du web, des photos du domaine public. Et vous pouvez faire une publication vous-même, sortir un livre. Alors vous allez dire, mais sortir un livre, il faut mettre pas mal d'argent pour sortir un livre. Non, à notre époque, on peut sortir un livre, un vrai livre avec un numéro ISBN. Un vrai livre. On peut sortir ça à partir de 50 exemplaires. En impression numérique. J'ai des exemples de livres imprimés en 50 exemplaires, notamment de bandes dessinées. Vous ne faites pas la différence avec une bande dessinée, une vraie bande dessinée qu'on vend dans une librairie. Impossible. C'est nickel. Et c'est à partir de 50 exemplaires. Donc, si vous avez des projets de publication, il y en a qui font leur CV aussi sous forme de livre, ou qui montrent leur pressbook sous forme de livre, ce qu'ils ont fait. Donc c'est possible à notre époque, pour une dizaine d'euros maximum par livre, on peut s'en sortir. Vous allez dire, mais 50 x 10, ça fait déjà 500 euros. Mais c'est sans commune mesure avec ce que ça coûte réellement de faire un livre chez un éditeur. Hein, parce qu'ici, on parle d'auto-édition, on ne parle pas de passer par un éditeur qui vous finance. Alors, on va terminer par ceci. Pour l'instant, vous prenez l'outil texte, vous avez un sous-titre, là, vous le voyez, diffusion au Japon. Vous allez lui appliquer le style sous-titre. Menu texte, style de paragraphe. En fait, le titre de second niveau, c'est un sous-titre. Voilà. Titre de second niveau. Bon, tiens, c'est un peu foireux, il faudrait quand même aller modifier le sous-titre pour que
il s'éloigne du texte précédent. On va aller cliquer à côté de tout avec la flèche noire. Donc je clique à côté de tout avec la flèche noire, je double-clique sur le style titre de second niveau et je vais aller régler l'espace avant, ça se fait par retrait et espacement. Et voilà, je vais aller mettre un espace avant. Vous avez la case aperçu qui est cochée. Parce que c'est foireux le titre qui est trop près du texte d'avant. Voilà, 8. Bon, je pense que 15 c'est pas mal, voilà. 15 c'est pas mal, on dirait que ça marche bien. 15 espace avant. Alors ça fonctionne bizarrement, parfois quand on modifie ici la valeur, le texte d'en bas, le texte qui suit le sous-titre ne bouge pas, et puis à un certain moment il bouge. Ça c'est parce qu'il est aligné sur une grille. Le texte en noir, là, le corps du texte est aligné sur une grille de manière à, et je vous rappelle que je viens mettre 15 d'espace avant, c'est bien, de manière à ce que les lignes soient dans le prolongement l'une de l'autre, d'une colonne à l'autre, d'une page à l'autre. Ça amène un côté professionnel au document. Et ce genre de petits détails qui a l'air ridicule, pris séparément, hein, le fait que les lignes sont dans le prolongement l'une de l'autre, d'une colonne à l'autre, il y a plein de petits détails comme ça dans ce document qui font qu'il a l'air plus pro qu'un bête document Word. Bon, il doit encore être amélioré, le texte est trop grand, la numérotation est trop en bas, mais ça, petit à petit, on arrive vers un document que vous allez pouvoir utiliser vous-même pour faire un travail. Vous allez démarrer d'un document qui sera nickel pour faire un travail remplacement de texte, remplacement d'images, ajout de sous-titres, suppression de sous-titres, ajout de grands titres, suppression de grands titres. En fait, voilà, c'est une espèce de template, en quelque sorte. Ça se vend des templates comme ça, InDesign, pour ceux qui veulent... si vous devez un jour faire une brochure complexe, un magazine ou quoi, il est possible de démarrer d'un template. Enfin, un magazine un peu moins, parce que c'est particulier, mais des brochures, des triptyques, ça se vend des templates. On en trouve sur le web. Vous l'ouvrez dans InDesign, vous remplacez les images par vos propres images, vous remplacez le texte par vos propres textes. Vous avez des styles d'objets, des styles de paragraphes, comme ici en fait.